Bonjour, je suis ravi de vous présenter cette brève introduction à nos grands thèmes macroéconomiques du trimestre, issus de notre guide des marchés, véritable boîte à outils du conseiller financier. Vous retrouverez tous les détails sur notre site qui s'est affiché en bas de l'écran. Les grands thèmes repris dans notre guide des marchés pour le quatrième trimestre sont les suivants. Fatiguer les taux planchers, le bout du tunnel est peut-être en vue, mais pas partout. Chine, il est important de nuancer le ralentissement conjoncturel. La reprise européenne, la périphérie affiche son dynamisme. Et enfin, le thème de la diversification. Premier thème, les investisseurs ont traversé l'été dans l'attente d'une hausse des taux de la Banque centrale américaine à l'automne, et ce pour la première fois depuis près de 10 ans. Mais en septembre, la Réserve fédérale américaine a décidé de maintenir une nouvelle fois le statu quo, et ce malgré une croissance américaine qui reste solide. Elle a argué du fait que l'environnement conjoncturel dans un certain nombre d'émergents était trop fragile que pour supporter une hausse du dollar et une hausse des taux. Cependant, pour les investisseurs à long terme, il s'agit plus de savoir quel sera le rythme du resserrement que sa date exacte. La repli se poursuivant dans le monde développé et la croissance des salaires pointant enfin vers le haut, les taux directeurs ne devraient pas tarder à augmenter aux États-Unis comme au Royaume-Uni. Mais nous n'en tablons pas moins sur le maintien des taux, à court comme à long terme, à des niveaux historiquement bas, et ce pour longtemps encore. Que ce soit ce trimestre ou plutôt l'année prochaine, les investisseurs doivent donc se préparer à ce que les taux directeurs américains finissent par remonter. Dans ce contexte, les obligations traditionnelles pourraient être mises à mal dans un environnement de hausse de taux directeurs, et l'atout de la diversification sera essentiel au sein d'un portefeuille obligataire. Cette diversification peut par exemple provenir du segment crédit. Le récent mouvement de vente observé cet été a créé nombre d'opportunités sur ces marchés, mais il est essentiel d'avoir une approche sélective au vu des poches de stress qui subsistent encore dans cette catégorie d'actifs, notamment sur le secteur énergétique. Par ailleurs, à court terme, la hausse des taux d'intérêt est un signe de vigueur économique et devrait créer un environnement favorable aux actions dont le parcours historique a toujours été positif en phase de resserrement monétaire de la part de la Fed. Thème numéro 2, les mauvaises nouvelles pleuvent du côté de l'économie chinoise ces derniers temps. En août, la production industrielle n'a progressé que de 6,1% en glissement annuel, tandis que les exportations ont reculé de 1,4% en glissement annuel sur les 8 premiers mois de 2015, et que les importations dans le même temps se sont contractées de près de 15%. Les efforts entrepris pour stimuler la croissance en abaissant par exemple les exigences de réserve obligatoires pour les banques et les taux des prêts pour les banques ont semblé également moins efficaces que par le passé, car les entreprises et les collectivités locales chinoises sont déjà très endettées. L'économie chinoise ralentit sous l'effet de facteurs structurels et cycliques. Ces problèmes ont été à l'esprit de tous les investisseurs cette année et ont récemment eu des répercussions importantes sur les marchés financiers mondiaux. Nous pensons cependant que le cas de la Chine ne peut pas se résumer à un possible atterrissage brutal. Il ne fait pas de doute que le pays le plus peuplé au monde, la seconde économie mondiale, fait face à de grands défis sur le plan économique et financier. Mais la stabilisation du marché immobilier, la consommation croissante des classes moyennes et le développement du secteur des services devraient tous contribuer à consolider les bases de cette économie. Le repli récent du marché d'actions offre aussi aux investisseurs actifs l'occasion d'exploiter les opportunités de croissance à long terme, qui continuent de s'offrir à travers des secteurs clés de l'économie. Les mutations du pays, d'une économie portée par les investissements à une économie orientée vers la consommation, est vouée à entraîner la publication de statistiques peu favorables. Mais les investisseurs doivent savoir regarder au-delà de ces chiffres pour avoir une vision plus claire de la situation. Les actions chinoises devraient continuer à subir une volatilité marquée. Mais face à la bulle du marché d'actions qui se dégonfle, c'est le bon moment de saisir les occasions qui se présentent grâce à une gestion active. Les valorisations plus porteuses incitent à sélectionner des entreprises au bilan solide avec un fort potentiel de résultat, en particulier dans le secteur des services de consommation, bien placés pour profiter du train de réforme opéré en Chine actuellement. Troisième thème, les bonnes nouvelles en provenance de la zone euro ont continué d'affluer en 2015, puisque celle-ci est en passe d'enregistrer son 10e trimestre de croissance consécutif, et ce en dépit des préoccupations autour de la Grèce et de la Chine plus récemment. Il est en outre intéressant d'observer que c'est la demande domestique et les économies périphériques qui soutiennent le plus cette tendance aujourd'hui. Les actions européennes ont toutefois été affectées par la volatilité sur les marchés mondiaux, ce qui les a fait retomber à des niveaux de valorisation attractifs. Nous estimons que la croissance
continue des résultats des entreprises, conjuguée à une politique monétaire toujours très conciliante, laisse le champ libre à une envolée potentielle des prix des actifs, en particulier dans les secteurs tournés vers le marché intérieur qui peuvent enfin profiter de la reprise. Les vents contraires formés par la vigueur de l'euro et la hausse des coûts d'emprunt qui ont soufflé sur l'Europe ces dernières années se sont inversés et sont devenus des vents beaucoup plus porteurs avec le fléchissement marqué de l'euro et la chute des coûts d'emprunt. Par ailleurs, la BCE demeure prête à activer encore davantage la planche à billets en raison de la faiblesse de l'inflation, retombée récemment en territoire négatif, et de l'impact potentiellement négatif que pourrait avoir la volatilité sur les marchés et le ralentissement de la croissance dans les pays émergents sur l'économie européenne. Dans ce contexte, l'euro et l'environnement des taux en Europe devraient rester dans une tendance stable ou même baissière. Au niveau des marchés d'actions, nombre d'opportunités demeurent. Les secteurs et entreprises tournés vers le marché intérieur ont surperformé pendant le mouvement de vente de cet été, mais sont toujours sous-évalués par rapport au secteur exportateur. Par ailleurs, les petites et moyennes entreprises sont le meilleur moyen de capter le dynamisme de la demande domestique en Europe. Ce constat souligne l'importance d'une approche d'investissement active, axée sur des actifs en bonne position pour profiter d'une reprise intérieure attendue de longue date. Et enfin, quatrième thème, le thème de la diversification, thème récurrent s'il en est. Nous terminons sur un point sur l'évolution des performances des principales classes d'actifs. Vous pouvez constater que malgré les soubresauts temporaires observés encore cet été, un portefeuille bien diversifié affiche une performance annualisée sur 10 ans de 6,5%. Merci de votre attention et à très bientôt.